Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons aujourd'hui conclure notre série sur les pensées. Retenons que nous faisons ce que nous faisons ou disons n'est que le reflet de nos pensées. Si nous sommes tout le temps déprimés, rapidement irrités et découragés, faisons le point sur nos pensées. Commençons par changer de vie en éliminant tout ce qui est négatif et nous verrons les choses devenir positives pour nous également. Nous avons compris encore que nos pensées sont un moyen puissant que chacun possède pour guider sa vie. Comme nous l'avons aussi préalablement dit, le changement ne pourra jamais aboutir à rien tant que nous ne sommes pas soutenus par les paroles vivantes et efficaces du Seigneur qui rendent captives nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous devons individuellement examiner nos pensées, être assez honnêtes pour savoir ce que nous pensons de nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à méditer profondément sur ses paroles. Méditer sur les paroles de Dieu déracine nos mauvaises paroles et laisse la parole de Dieu prendre vie et place dans notre tête pour transformer nos vies et nous apporter le succès. Comme dans Josué 1:8-9, le Seigneur nous exhorte à méditer ses paroles jour et nuit, à être fort et courageux et de ne rien craindre car il sera avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Ces paroles de vie non seulement nous encouragent dans les moments intenses de difficulté, de souffrance, de peur et d'adversité immense, mais elle nous apporte la présence du Seigneur en nous passant par nos pensées. Généralement, nous allons nous focaliser sur les pensées que nous avons concernant autre chose ou les autres personnes, mais qu'est-ce que tu penses de toi-même? Souvent, nous détruisons nous-mêmes par la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Nous passons les longueurs de journée à nous critiquer. Nous devons avoir une grande estime et un respect pour nous-mêmes et avoir des pensées saines pour nous, car c'est là où l'ennemi utilise ces mauvaises pensées pour nous détruire et pour nous démontrer comment nous sommes mal des pécheurs et comment nous ne sommes pas appréciés. Mais le Seigneur nous aime et il veut que nous entretenions de bonnes pensées. Sachant que Dieu nous a créés personnellement, il inclut chacun de nous dans son plan merveilleux. Comme il le dit dans Psaume 139, nous pouvons le dire: je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le Seigneur voudrait que nous regardions nous-mêmes à juste titre comme ses enfants bien-aimés à qui il a destiné tout pour une réussite et l'abondance, comme Galates 3, 26-27 dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous sommes précieux devant Dieu, il fera tout pour nous couronner de grâce et de succès quand nous acceptons la place d'honneur qu'il nous donne et qu'il donne à chacun d'entre nous. Comme 1 Pierre 2,9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Bien-aimés, quand nous avons de bonnes pensées envers nous-mêmes, nous sommes plus confidents, plus déterminés, plus engagés à suivre le Seigneur, comme 2 Timothée 1,7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Seigneur nous a donné un esprit puissant pour agir. Nos agissements ne passeront jamais sans une image saine que nous avons de nous-mêmes et des autres, sans aller de l'autre extrême. Ne pas avoir une idée plus haute de nous-mêmes ou plus basse de nous. Nous devons donc en tout temps nous laisser inonder par le Seigneur pour qu'il nous guide sur la meilleure voie. Dis avec moi aujourd'hui, selon les Psaumes 139, 24,
23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur pour tes paroles vivantes et efficaces qui basculent mes pensées et ma vie pour les remettre là où elle doit être. Sans toi Seigneur, je ne suis rien du tout. Tu m'as particulièrement créé et choisi pour marcher avec toi dans ta grâce, dans ta bonté et tes bénédictions, dans ton amour. Transforme, Seigneur, moi par le renouvellement de mon intelligence afin que je te sois agréable dans tout ce que je fais. Aie pitié de moi dans mon péché, Seigneur. Guide-moi, car tu es celui qui m'apporte, Seigneur, le succès. Tu es celui qui me guide, tu es celui qui m'illumine. Merci de m'avoir sauvé dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc un très grand pouvoir qui réside en nous, le pouvoir de notre pensée. Les pensées que nous entreprenons en nous tous les jours sont une arme puissante de réussite ou d'échec. En d'autres termes, à la base de tout succès ou de réussite se trouvent des pensées positives d'encouragement et de persévérance. Et inversement, à la base de tout échec se trouvent les pensées négatives de découragement. Et c'est pour cela que Philippiens 4, 8, 13 dit « Nous exhortons en disant ceci, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Tout simplement pour dire ceci, si vous voulez être productif ou réussir abondamment, vous devez commencer par réussir dans la tête. Nos échecs commencent dans ce que nous pensons à longueur de journée et nos réussites commencent également dans la tête. Si nous sommes très insatisfaits de nos vies, de nos échecs, déceptions et difficultés, nous pouvons commencer à changer dès maintenant, comme nous l'avons dit. Par exemple, dans Lamentation 3, 19, 20, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Les mauvaises pensées abattent l'âme. Les pensées positives nous donnent l'espoir. Elles nous encouragent, elles nous fortifient, elles nous pointent vers Dieu et nous préparent à marcher en pleine communion avec lui. Comme Lamentation 3, 21, 23 dit, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta grandeur et ta fidélité sont énormes. » Repassons dans notre cœur ce que le Seigneur fait pour nous à longueur de journée. Le plus grand commandement pour nous que le Seigneur donne, c'est d'aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce que nous avons en pensée par rapport au Seigneur et par rapport aux autres, c'est ça le véritable fondement de notre vie. Le secret se trouve dans le pouvoir de la pensée de Dieu qui domine puissamment et contrôle toutes nos pensées. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu d'utiliser le pouvoir que Dieu met en nous à travers sa parole pour vaincre et dominer le péché qui facilement nous enveloppe. Ce ne sera pas automatique
il va falloir tous les jours utiliser la parole de Dieu pour dominer et conquérir nos pensées dans la bonne direction, les soumettant les unes les autres à une plus grande autorité qui est celle du Seigneur Jésus-Christ. Comme 2 Corinthiens 10:5 dit, nous renversons tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'arme de combat la plus puissante de notre ennemi, le diable, est de nous rendre incrédules, d'aveugler nos pensées et notre intelligence, comme 2 Corinthiens 4:4 dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour détourner nos attentions, nos pensées sur la vérité de Dieu et ses paroles, sachant que si nous devons continuellement renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Sa volonté, c'est que nous soyons conscients du grand amour, de l'héritage et le potentiel qu'il nous donne en Jésus-Christ. Il voudrait que nous marchions en pleine communion avec lui, où il nous bénit abondamment dans sa grâce et nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Comme Éphésiens 3:20-21 dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, à lui soit la gloire au siècle des siècles. » Nous devons donc être zélés dans la foi pour nous rapprocher avec confidence du Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour éternel, qui nous aide à nous renouveler dans notre intelligence. Hébreux 4:7 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être soutenus dans nos besoins. » Bénissons le Seigneur qui nous guide, qui nous protège, qui nous renouvelle, qui nous garde et qui nous ouvre les portes de la réussite abondamment en nous transformant par l'intelligence de nos pensées. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Père éternel de nous avoir profondément inondés par cette série de pensées. Seigneur, merci de nous faire grandir jour après jour dans la foi en toi. Que nos pensées ne soient rien d'autre que celles qui te plaisent et qui t'honorent. Nous nous confions à toi, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui nous empêche d'être avec toi pleinement et de jouir infiniment de tes bienfaits. Seigneur, conduis-nous et donne-nous la véritable sagesse et l'intelligence. Transforme nos cœurs et nos pensées à ta volonté. Merci de nous guider et de bénir tous tes enfants qui écoutent maintenant, Seigneur. Conduis-leur toujours et donne-leur l'assurance, Seigneur, de marcher toujours dans ta parole et de te plaire maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous que nous avons un très grand pouvoir sur nos pensées. Nous devons prendre autorité sur nos pensées et ne pas nous laisser engrainer par tout ce qui nous passe par la tête. Car nous sommes ce que nous pensons et nous pouvons utiliser les paroles du Seigneur pour transformer notre intelligence. Laissons la parole vivante
efficace et tranchant de Dieu remplit nos pensées et nos cœurs, et elles sont supernaturelles et viennent avec l'Esprit de Dieu qui habite les paroles de Dieu. Ouvrons maintenant nos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine, et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci.